Donc c'est pas la fête du travail. Ça, on essaye de nous le faire comprendre comme ça, mais c'est pas la fête du travail. C'est bien pour les droits des travailleurs. Et du coup, le gouvernement fait des tentatives puisque, en fin de compte, il n'y a pas de rapport de force en face. Et donc, évidemment, le gouvernement, il essaye d'aller de plus en plus loin. Ils essayent de nous piquer tout. Hein. Ils ont essayé sur des jours fériés. Voilà, ils reviennent surtout sur la retraite. Voilà, donc à un moment, c'est à nous de nous mobiliser, dire que voilà que c'est nos droits et on touche pas à nos droits. Oui, ils veulent faire un peu comme le dimanche. Ils veulent banaliser ce jour-là, alors que c'est un symbole de la lutte du mouvement ouvrier et c'est pas acceptable. Nous, on se laissera pas faire par rapport à ça. Et il faut savoir quand même que il y a des gens qui sont morts pour ce 1er mai, notamment à Fourmies en 1891. Il y avait eu une manifestation des gens pacifiques et qui se battaient pour les 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de loisirs. Et en fin de compte, ils se sont fait tirer à bout portant. Et voilà, il y a quand même des gens qui sont morts. Et donc, à un moment, il faut pas l'oublier. Et justement, il faut pas le banaliser. C'est un jour qui est un symbole de la lutte du mouvement ouvrier. Ah ben non, mais nous, de toute façon, déjà, il y a la retraite. La retraite à 60 ans avec 37 unités et demie de cotisation, à taux plein, bien évidemment, parce qu'on voit que les travailleurs sont usés par le travail. Et voilà, et à un moment, la retraite à 60 ans, elle est légitime et ça nous permet d'en profiter un tout petit peu. Et puis aussi tout ce qui est salaire, puisqu'à un moment, on n'arrive plus du tout à vivre avec nos salaires, puisque qu'on soit retraité ou qu'on soit salarié, à un moment, on n'a plus suffisamment pour vivre. On voit avec l'augmentation des prix du carburant qui va entraîner l'augmentation de tous les prix, notamment l'alimentation et tout ça. Donc, c'est inacceptable. Donc, à un moment, le travail, c'est un contrat de travail. Et à un moment, l'employeur achète notre force de travail. Et à un moment, il faut qu'on soit payé dignement. Là, c'est plus acceptable, c'est plus possible. Ils font des économies sur notre dos. Et à un moment, c'est à nous de nous révolter. Ah oui, non mais voilà, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on travaille de toujours plus longtemps, et à un moment, on n'arrivera pas au bout. Nous on voit bien qu'il y a beaucoup dans mon secteur d'activité, qui est donc c'est le service public dans les services publics dans les lycées à la région. Et au siège, on voit bien que les agents à 60, même pas à 62 ans, ils sont cassés par le travail et partent en retraite pour invalidité non imputable au service, hein, alors qu'ils ont donné toute leur vie justement au service public pour servir le public. Oui, donc le 1er mai, c'est la fête du travail. On est là pour dire que, comme tous les ans, le travail, c'est important et qu'il doit être respecté. Et aujourd'hui, par les patrons, par nos directeurs, à l'hôpital comme ailleurs, il est de moins en moins respecté. Il est de plus en plus mis à mal et on a des souffrances au travail, des restrictions, des handicaps, des maladies professionnelles liées à notre travail. Alors, dans la santé et à l'hôpital, on en a sans doute, bien entendu, plus qu'ailleurs. Et donc tout ça, il faut à chaque fois venir dire que c'est pas normal, que on travaille, on a plaisir à travailler, donner du soin, etc. Mais on ne doit pas perdre sa vie à la gagner, on ne doit pas perdre sa vie à travailler. Et c'est pour autant ce qui se passe de plus en plus. Et actuellement au CHU, depuis à peu près un an, il y a des réformes, des protocoles, des nouvelles règles qui s'installent et qui mettent à mal la santé des ouvriers, des salariés, des employés de l'hôpital. Et je donnerai un seul exemple. Aujourd'hui, la marotte à l'hôpital, c'est les 12 heures. Tout le monde sait, la santé au travail, la médecine, toutes les études disent que les 12 heures sont mauvaises pour la santé. Et pourtant, la direction fait le choix de proposer le travail en 12 heures aux salariés. Tout ça, c'est un scandale. On le dénonce en instance. On va le dénoncer sans doute dans des mobilisations à venir. Mais en tout cas, aujourd'hui, le 1er mai, c'est aussi l'occasion, et je te remercie de nous permettre de le dire, c'est un scandale. Dans le privé, quand on travaille le 1er mai, on est payé double. Mais dans la fonction publique et à l'hôpital, bien entendu, on travaille. Là, j'ai des collègues qui travaillent à l'hôpital. Eux, ils ne sont pas payés double. On trouve ça aussi que c'est un scandale. Alors, on nous a encensés au Covid. Et depuis, par exemple, la journée du 1er mai, qui est une journée chômée normalement, elle devrait être valorisée et donc payée double pour les hospitaliers qui y travaillent. C'est un scandale. On n'est pas payé double. On récupère nos heures quand on les travaille.
Enfin, c'est voilà, c'est encore quelque chose qui est lié à la politique de Macron, qui veut pas dépenser de l'argent là où il devrait vraiment en dépenser. Quoi que je fasse, faut que je passe les... Alors c'est l'appel des organisations syndicales CGT, CFDT, FSU, Solidaire et UNSA. Le 1er mai, du pain, la paix et la liberté. Le 1er mai, c'est notre journée. La journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs et des travailleuses. La seule journée chômée et payée, fêtée dans 163 pays du monde. C'est la mobilisation qui nous a permis de l'arracher il y a plus de 100 ans et de la conserver il y a quelques jours, alors que les macronistes alliés à la droite et à l'extrême droite ont tenté de faire passer une loi pour contraindre 1,4 million de salariés à travailler ce jour-là. Nos manifestations cette année seront l'occasion de fêter cette victoire et d'alerter solennellement politiques et patronats. On ne touche pas au 1er mai. Ce 1er mai, nous appelons l'ensemble des travailleurs et travailleuses à manifester contre la vie chère, pour exiger que notre travail soit rémunéré comme il se doit. Alors que le prix de l'énergie explose, nos salaires n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de 2020 et les inégalités entre les femmes et les hommes sont toujours aussi importantes. Dans le même temps, la pauvreté ne cesse de progresser chez les jeunes qui subissent un véritable bizutage social. CDD, stage, intérim, bas salaire, chômage. Côté étudiant, le coût de la vie a grimpé de 30%, tandis que les bourses étudiantes, elles, n'ont pas augmenté. Pourtant, les dividendes atteignent des records et les entreprises touchent chaque année 211 milliards d'aides sans condition ni contrepartie. Dans le privé comme dans le public, les salaires, les pensions et les aides sociales doivent être augmentées et indexées sur les prix. Les entreprises qui discriminent doivent être sanctionnées. Les aides publiques doivent être conditionnées et réorientées vers le financement de nos services publics. Les prix de l'énergie doivent être bloqués pour mettre fin à la spéculation. Ce 1er mai, nous manifesterons aussi pour la paix, en solidarité avec les millions de travailleurs et travailleuses qui se trouvent sous les bombes, en Ukraine, en Iran, au Liban, en Palestine ou encore au Soudan. Trump, Poutine, Netanyahou et leurs alliés d'extrême droite multiplient les guerres et cherchent à remplacer le droit international par la loi du plus fort, ou plutôt la loi du plus riche. Ces guerres pénalisent l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Le prix de l'énergie augmente et nos services publics sont asphyxiés pour augmenter les budgets d'armement. Il y a urgence à sortir de cette surenchère guerrière. La France et l'Europe doivent s'affirmer pour imposer un agenda de paix et de désarmement, défendre l'ONU et le droit international. Enfin, nous manifesterons pour exiger des perspectives de progrès. La fuite en avant vers toujours plus de profits mène dans le mur. Il n'y a pas de planète B. Nous voulons que les richesses que nous produisons par notre travail financent la transition environnementale, et notamment la sortie de la dépendance aux hydrocarbures, financent les services publics et la protection sociale. Nous voulons une industrie qui nous permette de produire local et durable. Nous voulons que le progrès technologique permette la réduction du temps de travail. Nous refusons la banalisation du racisme, de l'antisémitisme, du sexisme et des LGBT-phobies. Face aux idées de l'extrême droite qui se nourrissent des crises, nous appelons à un 1er mai populaire et combatif. Nous voulons vivre dans un monde de paix, d'égalité et de liberté. Des milliards pour la santé, des milliards pour nos salaires, rien pour l'armée, rien pour la guerre, des milliards pour la santé, des milliards pour nos salaires.
Mesures liberticides, classe sociale, les salariés répondent. Résistants. Mesures liberticides, classe sociale, les salariés répondent. Résistants. Mesures liberticides, classe sociale, les salariés répondent. Résistants. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là, on est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là. À vous! On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre la liberté,